Bonjour les taureaux, nous allons faire un peu l'état d'esprit général pour le mois de novembre. Donc on voit les taureaux ici, peut-être que vous avez eu une désillusion par rapport à une situation que vous avez vécue. On dirait que vous avez eu pas mal d'idées, des idées assez constructrices. Et on voit ici que vous avez pu partager ces idées pour pouvoir les mettre en action. Mais on voit ici que comme si le message n'a pas été bien transmis pour pouvoir réussir à construire ce que vous vouliez avec des bases solides. Peut-être qu'il y avait un problème de communication. Ou peut-être que vous avez eu affaire à une opposition si vous étiez en affaire avec quelqu'un d'autre, si vous participiez à un travail collaboratif. En tout cas, on nous dit ici que vous avez eu comme une désillusion, peut-être que vous avez l'impression que on a brassé beaucoup d'air concernant quelque chose et qui finalement n'a pas vu le jour. Vous avez appris les taureaux, vous avez une leçon de vie. Vous avez compris que pour être protégé et pour éviter les situations périlleuses, les situations qui peuvent vous rendre triste ou vous rendre malheureux, on vous dit ici que vous avez su développer un peu une autre vision des choses. On dit ici que vous avez réussi à activer un peu davantage votre sensibilité à votre environnement. Et on nous dit ici que du coup, vous avez réussi à acquérir une vision plus claire des énergies qui vous entourent et une vision plus claire aussi peut-être du chemin que vous devez entreprendre pour réussir à faire ce que vous avez décidé de faire. Donc ici on a adversaire, donc peut-être que vous avez dû prendre ce positionnement parce que justement vous êtes arrivé au bout d'un chemin d'initiation où votre âme avait besoin de comprendre quelque chose par rapport aux relations que vous pouvez entretenir avec les autres ou à la confiance que vous pouvez donner aux autres, dans la parole des autres et de bien faire attention, de garder quand même l'œil ouvert pour pas vous mettre justement dans des situations qui seraient mauvaises pour vous parce que vous auriez écouté les paroles de quelqu'un et que derrière en fait vous voyez qu'il n'y a pas d'action. On dit que vous allez retrouver, vous êtes en train de retrouver un certain équilibre par rapport à vous-même et que vous osez vous mettre en avant, vous osez dire quand vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Et on voit ici que du coup ça va vous aider à retrouver un équilibre pour pouvoir vous élever. Ok. On va passer aux énergies du mois de novembre pour voir un petit peu aussi ce qui va se tramer au mois de novembre. Donc on nous dit ici que les taureaux, vous avez peut-être vécu une situation un peu compliquée et on nous dit que vous êtes fermé, que ça a été difficile pour vous et du coup vous avez dû revenir en vous-même. Au mois de novembre, vous allez davantage réfléchir en fait à ce qu'on va vous proposer, à ce qu'on va vous dire. On voit ici que vous allez avoir votre propre réflexion. Ce qui va vous permettre au mois de novembre de faire des choix plus judicieux pour vous parce que vous allez être connecté à l'instant présent, vous allez être connecté à vous-même. On nous dit ici que par rapport à peut-être la fermeture de cœur que vous avez eue par rapport à la situation que vous avez vécue, on nous dit aussi qu'au mois de novembre, vous allez pouvoir réussir à réactiver l'énergie. Donc on voit ici que vous avez pu réfléchir justement à la situation un peu malheureuse que vous avez vécue. On voit ici que vous avez bien travaillé dessus, on voit que vous avez réussi à poser quand même des choix pour pouvoir mettre des limites, pour pouvoir accueillir votre expression et ce que vous ressentez vous-même à travers cette situation. On voit qu'ici du coup vous avez pu poser des pardons et on voit que vous avez retrouvé, que vous allez retrouver un certain équilibre. Un équilibre intérieur. On voit que vous allez pouvoir coordonner de nouvelles actions envers vous-même, que vous avez envie du coup d'un nouveau départ. Et on voit que vous avez conscience
entre guillemets des erreurs que vous avez fait précédemment, en tout cas de ce qui a fait que votre chemin était comme fermé, comme si votre chemin avait été bloqué, comme si vous n'aviez plus d'énergie. Et on voit ici que vous allez tenir, vous allez prendre un engagement envers vous-même. Donc peut-être un engagement de changer de routine quotidienne, un engagement de prendre soin de votre énergie, un engagement d'accepter davantage la vie comme elle est, en essayant de garder le cœur ouvert pour voir la vie avec davantage de gratitude, parce qu'on voit que vous étiez dans le malheur, donc peut-être que vous étiez un peu dans la dépression, dans la tristesse, mais on voit qu'ici au mois de novembre vous allez vous engager envers vous-même pour retrouver un nouveau départ et pour retrouver de l'amour en vous-même. On voit ici que vous avez réussi à vous sortir d'une certaine situation, et on voit que le fait que vous ayez pris votre propre défense ou le fait que vous ayez osé vous affirmer, on voit que ça va vous apporter vers un chemin beaucoup plus concret pour vous et beaucoup plus plaisant, avec une énergie d'action qui sera augmentée. On voit que vous allez pouvoir vivre un changement et qui correspondra davantage plus à ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, ou peut-être à ce que vous avez demandé dans vos prières. Donc ça, ce sera l'état d'esprit au mois de novembre. Je vais en tirer une comme ça pour voir un peu. Chacun a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. On va voir au niveau sentimental ce que les cartes ont à nous dire. Donc au niveau sentimental, on nous dit aussi qu'il y a du changement. On nous dit ici que le fait que vous-même vous arriviez à vous affirmer davantage à votre environnement, que vous avez eu comme des déclics, que vous avez compris aussi certains de vos positionnements. On dit ici que du coup ça va pouvoir faire bouger aussi votre sphère sentimentale. Et on voit que au niveau sentimental, on vous dit que vous allez devoir aussi faire un choix, prendre une décision. Et on vous propose de reprendre un petit peu plus de légèreté dans votre couple et d'aborder les choses de manière un peu plus ludique. Comme on a vu tout à l'heure que vous allez prendre des engagements envers vous-même, peut-être qu'au niveau de votre couple aussi, vous allez avoir envie d'insuffler un vent nouveau. On nous dit ici, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ok, on va tirer un conseil pour le sentimental. C'est pourquoi nous devons toujours nous en tenir à la vision de notre but et demander la manifestation de ce que nous avons déjà reçu, que ce soit la santé parfaite, l'amour, la richesse, l'expression de soi, un foyer ou un cercle d'amis. On nous dit ici au mois de novembre donc de travailler un peu sur votre vision à long terme, donc d'être clair aussi peut-être avec ce que vous voulez au sein du couple, de comment vous voyez le couple. Et on nous dit ici être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et être dans la gratitude du fait que votre couple saura trouver le chemin de l'harmonie parfaite. La manifestation. Et peut-être aussi le fait de penser comme ça, le fait de savoir demander ce que vous voulez réellement, de visualiser ce que vous voulez au sein de votre couple. Ça va vous permettre d'avoir une image plus claire aussi de la personne que vous voulez être au sein de votre couple. Pour pouvoir recréer un peu peut-être une nouvelle dynamique dans votre vie. Esprit infini, ouvre-moi la voie d'une abondance prodigieuse, je m'attire irrésistiblement tout ce qui est à moi par droit divin. Et on nous dit aussi que pour le couple, vous pouvez lâcher prise aussi, vous pouvez vous détacher de la personne parce que on vous dit ici que vous attirez irrésistiblement tout ce qui vous est destiné.
tout ce qui est à moi par droit divin. De ne pas vous mettre autant de pression, parce que si la personne est pour vous, elle sera pour vous, et si elle n'est pas pour vous, elle ne sera pas pour vous. Donc on vous dit de ne pas hésiter à rester vous-même, parce que la personne, elle doit vous aimer tel que vous êtes. Vous, quelle valeur vous voulez transmettre à votre couple, quelle place vous voulez avoir dans votre couple pour pouvoir y accéder. Et en vous disant que vous l'avez déjà. Voilà, pour accélérer la loi de la manifestation. Donc on va voir maintenant au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, on va voir les taureaux, où est-ce que vous en êtes. Donc peut-être que vous êtes dans une période un peu de remise en question concernant l'aboutissement d'un projet dans lequel vous vous êtes lancé. Oups. Parce que c'est une période un peu où il ne se passe pas grand-chose au niveau professionnel. Peut-être des personnes qui ont lancé leur boîte, des personnes qui ont commencé une nouvelle activité. On nous dit ici que vous êtes dans le doute parce que pour l'instant, vous ne voyez pas encore venir la réussite. Que vous êtes plutôt dans une période comme de stagnation. Décidément. Une carte, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour le mois de novembre. Donc on nous dit ici que vous allez réussir à trouver des solutions, que vous allez réussir à voir clair sur les doutes que vous posez. Et peut-être que ceci concerne plutôt au niveau de l'écriture, au niveau de l'administration, au niveau des contrats. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là et qui permet d'enraciner votre nouveau projet. On nous dit ici que peut-être garder un peu le silence par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être que ce sont des énergies extérieures qui vous ont peut-être bloqué. Donc on vous dit ici pour l'instant de garder ce nouveau départ pour vous-même tant qu'il n'est pas encore terminé, tant qu'il est encore au stade de mise en place. On vous conseille de le garder pour vous, mais on vous dit ici qu'il y aura bien un nouveau départ au niveau professionnel. Une porte qui va pouvoir s'ouvrir. Donc il va falloir peut-être défendre votre place, peut-être vous affirmer, peut-être défendre votre place, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais on vous dit qu'ici c'est important pour justement mettre un terme peut-être à la personne que vous étiez avant pour pouvoir acter une transformation que vous avez eue, que vous êtes en train de vivre et pour retrouver une stabilité, vraiment un alignement en vous-même. Ok, on vous dit de suivre votre intuition. On vous dit aussi d'être patient. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Parce qu'ici, on dit qu'il y aura du changement, du mouvement que vous allez récolter. Donc, il faudra encore un petit peu de temps. On nous dit ici, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est la carte, c'est un peu l'idée qu'on avait tout à l'heure. Donc, au mois de novembre, on va vous aider vraiment à y voir plus clair. Je pense que les doutes, on a vu doute et le troisième œil, delta. Donc les doutes viennent aussi de votre vision. Le fait que vous ne sachiez pas encore exactement où vous voulez aller. On nous dit qu'au mois de novembre, donc par rapport à ça, vous allez réussir vos capacités psychiques accrues. On dit qu'on va vous aider à développer vos intuitions, que vos intuitions seront plus fortes, ce qui va vous permettre de prendre des décisions et de vous mettre en route. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. On va voir si on a un conseil au niveau professionnel. Donc on reste sur le chakra du troisième œil. Donc c'est les effets du troisième œil. Ici on a lâcher prise, intuition, liberté. Je suis une personne hésitante et dans le flou, incapable d'avoir les idées claires. J'ai besoin de lâcher prise pour être guidée.
Je prends le temps qu'il faut pour me détendre et retrouver plus de clarté dans mon esprit. Mes décisions sont déterminantes et j'agis en conscience avec responsabilité, en accord avec mon âme. Ok, par exemple pour la méditation guidée, fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations. Connectez-vous à votre troisième œil. En conscience d'âme, vous ne faites qu'un avec l'univers. J'observe les résistances de mon mental et les relâche à la terre grâce à mon souffle. Je me purifie progressivement pour écouter ma petite voix intérieure. Je suis connectée à mon intuition, j'écoute avec mon cœur et non ma tête. On a dit que vraiment pour au mois de novembre, j'ai l'impression que ça va être, on parlait de nouveau départ, ça va être comme un mois de bifurcation. Mais par contre, pour prendre la bonne direction, ici, on nous dit que ce mois-ci va être important parce qu'il va vous permettre d'enlever les doutes. Il va vous permettre vraiment de vous reconnecter à vous-même et de réécouter votre petite voix intérieure. Donc nous allons voir maintenant le domaine matériel et financier. On nous dit ici qu'au niveau financier, vous allez avoir comme une ouverture, vous allez avoir des courants favorables, on dit une opportunité. Donc peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent ou peut-être que vous allez trouver une solution pour travailler et acquérir une nouvelle rentrée d'argent. On nous dit ici que vous avez une communication harmonieuse au mois de novembre, peut-être parce que justement vous allez réussir à voir plus clair. Et donc on nous dit que vous allez progresser en donnant un nouveau souffle à votre vie. Donc peut-être que du coup, ici on nous dit que vous allez avoir un nouveau souffle au niveau financier. C'est possible, vous me direz en commentaire. Et on nous dit ici que comme vous avez réussi à tirer dans les enseignements de la vie, peut-être comme on a vu au début du tirage, comme vous avez compris certaines choses et que vous avez réussi à prendre un nouveau positionnement, on nous dit que ça vous a aidé à tourner la page d'une situation précédente et donc ça va pouvoir revenir des choses positives. Donc un peu dans tous les domaines de votre vie et notamment dans le domaine financier parce que vous allez oser vous lancer des défis et relever, vous allez oser vous lancer et relever des défis. Donc on voit que ça va certainement vous apporter un plus au niveau financier. Je vais en tirer encore 2-3 pour voir. Souffle, oui, donc c'est ça, vous allez avoir un nouveau souffle au niveau financier. Donc peut-être que si vous étiez un peu dans une situation étouffante, une situation où vous aviez du mal à comprendre vos finances, du mal à fonctionner avec vos finances ou du mal juste peut-être à vivre de vos finances, on nous dit ici que vous allez avoir un nouveau souffle, un nouveau départ aussi au niveau financier. Ok. J'ai terminé le tirage, on a vu un peu toutes les énergies générales pour le mois de novembre. Je vais vous tirer une dernière carte pour voir si ça peut vous aider, si ça peut vous éclairer. Antérieur. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus d'attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur des situations passées qui vous posent problème dans cette vie-ci. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir afin de vous endormir. Visualisez-vous baigner dans une lumière dorée et demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en vous. Comme dans un rêve, vous vous évanouirez au-delà de l'horizon, à travers les anciennes brumes des temps, puis vous vous réveillerez dans le ventre de votre mère, à un nouveau jour empli de beauté, ne vous souvenant pas de votre vie passée, si ce n'est par un sursaut d'émotion qui subsiste dans votre cœur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur et à très bientôt. Au revoir.